l'épreuve consiste en servir un magnum de champagne dans les verres que vous avez en face de vous. Il ne faut pas revenir en arrière une fois que vous avez servi un verre. Et à la fin, il faut arriver avec un niveau pareil dans tous les verres et le magnum qui est totalement vide. Alors, pour ce menu, je voudrais tout d'abord débuter sans doute avec une bulle. Et pour cela, je pense mettre en avant une des bulles qui m'ont les plus touché ces derniers temps. C'est une bulle qui nous vient du Valais, assez originale, et c'est le Claude Sampero qui fait cette bulle. On a une base de chardonnay et pinot noir, donc plutôt classique pour une méthode dite traditionnelle, et également avec un peu de petit arvin, donc cette spécialité du Valais. Ici, on est sur le millésime 2016, donc on a un côté très crémeux et très intense. C'est un extra brut, bien sûr, pour avoir la vinosité nécessaire. Cette bulle, je l'accompagnerai pour débuter avec cette soupe de cresson et d'écrevisses du lac, avec ces croûtons légèrement frottés. Poursuivre avec la perche à la plancha et une sauce au safran du canton de Vaud. Je vais faire un accord local et là je propose de se déplacer dans le canton de Vaud, et le canton de Vaud, je choisirai le grand cépage du canton de Vaud, c'est le Chasselas, et ici avec un des grands crus de Chasselas, le Désalais. Je choisirai la cuvée Médinette du domaine Louis Bovard qui est basé à Cully, avec un millésime 2018, un millésime un petit peu plus chaud, un peu plus gourmand, pour avoir ces tonalités légèrement épicées et balsamiques du safran. Poursuivre avec la selle de chevreuil rôtie, une sauce civet salsifiée et topinambour. Je pense que c'est un plat assez riche, la sauce civet, une sauce vin rouge, avec légèrement la sucrosité du topinambour. Aller sur un vin qui serait un petit peu plus fin, avec un petit peu plus de fraîcheur, un plat assez riche. Et là, je choisirais un pinot noir. Un pinot noir d'un canton peut-être pas des plus connus en termes de production, mais le canton de l'Argovie, et la cuvée Thalheim Ralof de Tom Lippmann. Ici sur le millésime 2014, un millésime un petit peu plus frais, un très bel élevage en barrique, et vraiment une intensité des tanins très fins, un grand pinot noir, en tout cas un bel exemple de l'Argovie. Pour terminer avec la tour de Zug au kirsch. Alors on a déjà un dessert qui est assez puissant, on a ces notes un peu amandées légèrement du kirsch. Pour cette tourte, alors je proposerai un vin qui n'est pas de Zug, mais plutôt un vin avec beaucoup de fraîcheur qui viendra de Genève, la cuvée Mélopée, domaine des Balisiers. Ici sur le millésime 2015, le dernier millésime produit, un 100% chenin blanc, donc un chambellan blanc de vendange tardive, pour accompagner ce dessert. Puisque nous sommes en Suisse, moi j'aimerais bien boire une fondue moitié-moitié. Qu'est-ce que vous me pouvez conseiller comme vin? Alors il y a différentes écoles, mais un grand classique serait de boire un délicieux fendant du Valais. Pourquoi pas le fendant en millésime 2019 d'Alexandre Delettra à Saillon, qui est vraiment délicieux, assez gourmand. C'est aussi remettre sur le devant de la scène le fendant qui peut être un peu décrié, au final qui est un très grand chasselas du Valais sur des terroirs un petit peu plus riches. C'est ce que je conseillerais dans le plus classique, en tout cas avec cette fondue moitié-moitié qui est le plat historique on va dire de l'amitié des cantons. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous souhaitez peut-être terminer avec une eau de vie ou Oui. À ce moment-là, je vous proposerai dans les eaux de vie de goûter pourquoi pas une eau de vie d'abricot de la maison Éther, pour changer également de canton, qui est un peu une spécialité suisse, l'eau de vie d'abricot assez pure, avec vraiment un travail sur les noyaux séparés pour avoir un léger côté amandé le plus fin possible. Merci.
Mesdames, Messieurs, je me permets de vous disposer des verres et de vous présenter tout de suite le vin que je vais carafer à l'instant. Donc nous allons goûter un vin qui nous vient de la région, juste à côté. Et voici, je me permets de vous présenter donc, le Forte d'Arolo, ici le Merlot Réserva dans le Tessin. Nous sommes sur le millésime 2016 ici. Et vous allez avoir un vin en pleine maturité, élevé en fût. Il est d'origine du sud du Tessin. Et derrière, les vins après sont élevés au Forte d'Arolo, qui est lui à 1300 mètres. Donc on a un élevage en altitude qui est assez unique. Et vous allez avoir des merlots en toute fraîcheur, très peu affectés par la barrique. Ça, je vais avoir besoin de l'oxygéner fortement pour qu'il puisse développer tous ces arômes. Prendre 1 ou 2 degrés supplémentaires afin que vous l'appréciez au meilleur degré. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous régaler avec une cuisine du chef. Je me permets de vous faire goûter? Qui doit goûter? Monsieur? Voilà, c'est vraiment un des plus bels exemples de Merlot du Tessin, avec cette particularité vraiment d'être élevé dans ce fort, un ancien fort militaire qui accueille les barriques. S'il vous plaît, monsieur? Et là, sur ce vin, on a vraiment un plaisir immédiat dû au carafage et à la température du vin. J'espère que la température du vin vous plaît, ne soit pas trop frais. Alors ce vin, le Merlot, pour vous raconter un petit peu l'histoire, si je peux me permettre du Merlot, c'est un cépage qui est donc originaire de Bordeaux, qui a de très anciennes origines, notamment issu du Cabernet Franc. Et il est arrivé dans le Tessin après la crise du phylloxéra. C'est une crise un peu mondiale et c'est en fait un petit insecte qui a fait du mal à la vigne. Et il a fallu replanter. Et ça a été l'idée à ce moment-là des vignerons tessinois d'aller chercher le Merlot et l'essayer. Parce qu'on a vraiment en tout cas dans le Tessin, on a des échanges entre eux. Alors, la quatrième ligne, le compléteur unique de chez Donat en 2018. Le unique, c'est un Chardonnay, c'est un compléteur. Le Merlot Réserva Tamburini n'est pas encore sorti en 2018. C'est le dernier millésime 2016. Et le dernier millésime, c'est 2015 de la cuvée 1958 de chez Bonvin. Le compléteur, j'enlèverai l'accent sur le... Voilà. Please do a full organoleptic description of the product in front of you and mention everything relevant to our sommeliers. You will have 4 minutes for this task and your time starts now. Ladies and gentlemen, I'll try to describe in a dark glass. Medium open nose with based on black and red fruits, medium intensity. Slightly of sweet spices, touch of oak aging after the aeration. Go on the red currants, red berries, blackberries, quite ripe, a bit more bouquet, a bit more complex. Touch of cinnamon, vanilla caramel coming from a noble oak aging, I would say. The nose is quite elegant, just not totally open. We needed maybe to decant it.
On the palate, the wine is dry, medium bodied, with a medium plus intensity, medium plus acidity, medium plus alcohol, medium tannins, and very mid palate, very full. The aromas of the palate are similar. There's red currant, black currant, slightly spicy, the vanilla. The finish is about 8 caudalie and very tasty. I would say this is a red wine based on a nice sunny terroir, not too warm, quite nice minerality intensity in it, and I would think this is a wine from Europe and Switzerland. I would say a wine from the Valais region, a Cornalin grape variety in 2019 vintage, quite a warm vintage for the Valais, and also dry, of this refreshing tannins. I would serve this wine decanted, necessarily needed, in a large Syrah glass type, about 16 to 18 degrees Celsius. I would say it's ready to drink now if you decant it, but you can also keep it for the next 15 years, I think. Would enjoy this wine with, I would say, a local product like a lamb. I would select the rack of the lamb that will slow cook and finish in the oven with a crust of fresh herbs from the altitude, from the Valais as well, to play local with the lamb juice. We could also definitely match this kind of wine if people like to have cheese with red wine. Why not a very nice cheese from Switzerland, like such as a Netiba, which is a cow's milk cheese, out cheese, would be, I think, a nice complement for finishing a meal. I would say this is a quite interesting gastronomic wine to share the table with a nice cuisine, nice friends, and I hope you're enjoying it as well. Thank you. Un cépage qui n'est pas répandu en Suisse. S'il vous plaît, identifiez les 4 cépages répandus en Suisse et l'un cru, cépage et pays. Je répète. C'est tout bon? Alors pour cette épreuve, vous avez 2 minutes. Vous êtes prêts? On commence. Ok, 2 minutes à partir de maintenant. Vin numéro 1. Cépage, je dirais, qu'on a en Suisse, Merlot. Vin numéro 2, cépage répandu en Suisse, Cornalin. Vin numéro 3, cépage suisse également, Humagne. Vin numéro 4, cépage répandu en Suisse, Pinot Noir. Et vin numéro 5, je dirais l'intrus, avec un Cabernet Sauvignon d'Australie. Vin numéro 1, eau de vie de Mar, Grappa. Vin numéro 2, eau de vie de Grain Vodka.
Numéro 3, eau de vie de vin, Armagnac. Bière numéro 6, Amer, Amaro Montenegro. Verre numéro 5, eau de vie de Mar, Mar de Bourgogne. Verre numéro 4, eau de vie de Cannes, Rome-en-Brie. Verre numéro 4, eau de vie de Grain, whisky. Nous avons Monsieur Aubert de Vilaine et j'ai oublié le prénom de sa nièce, excusez-moi. Aubert de Vilaine et sa nièce, donc propriétaire et nouvelle co-gérante du domaine de la Romanée-Conti, à Vaux-Normand. Non, je ne saurais pas dire. Non plus. Non plus. Non plus. Désolé. Pas à savoir. Heidi Mäkinen, Master of Wine de Suède. Ah, ça c'est Sting, je crois, qui est propriétaire d'un domaine sans doute en Provence. Non, je ne saurais pas. Dans le dauphin, deuxième classé, Michael Grou. Bravo. À la troisième place, Merci. Voilà encore une bonne demi-heure pour la coupe. Voilà. Mais on peut vous présenter le vice-président de la Swiss Wine Promotion, Roberto Grassi. Merci que vous êtes là.